De même que dans l'Ancienne Alliance, ce sont les prêtres qui ont demandé la mise à mort du Fils de Dieu, de même, ce sera dans l'Église que les prêtres tueront Dieu dans les âmes. Et il ajoute, « Bienheureuses les âmes qui, dans les temps précédant mon retour, trouveront encore un prêtre. » Ce qui consonne avec cette parole de l'Évangile, lorsque Jésus se demande s'il trouvera encore la foi sur la terre lors de son retour. Je ne doute pas, dans cette perspective, que l'œuvre de Maria Valtorta nous aide à garder la foi. Maria Valtorta, c'est une mystique italienne du siècle dernier. Elle est morte en 1961 à l'âge de 64 ans. Elle a été grabataire, comme on en connaît beaucoup, comme Marthe Robin, comme Catherine Emmerich. Et elle a reçu les visions de l'Évangile avec une précision énorme et les a consignées au cœur de la guerre entre 1943 et 1950. Elle a eu ce contact régulier avec le Christ qui lui a fait voir toutes sortes de visions. Elle devait avoir une très grande mémoire visuelle et être très attentive à des tas de choses parce que c'est étonnant de voir ce récit qui est absolument extraordinaire sur le plan, j'allais dire, de la précision. Pour moi, c'est une personne qui est assez unique parce qu'elle a produit une œuvre qui est unique dans la littérature mondiale et qui raconte dans le détail la vie de Jésus, et il y a toutes les raisons de penser que c'est sérieux. Ce qu'on peut faire par rapport à Maria Valtorta, c'est l'ignorer, ne pas connaître le dossier. Mais dès qu'on ouvre le dossier et qu'on le regarde objectivement, c'est quelque chose d'incontestable. J'ai demandé à un ancien directeur, qui est un ami, qui était directeur aussi au CNRS, un mathématicien. Il m'a calculé avec les données que je lui ai fournies la probabilité pour que l'ensemble de toutes ces données soient cohérentes dans l'œuvre de Maria Valtorta. Il est arrivé à un chiffre absolument astronomique de 1 10 puissance 80, c'est-à-dire 10 suivi de 80 zéros. Vous voyez, on ne peut même pas l'exprimer. Donc là, on a, pour les savants, qui vraiment fouillent l'œuvre, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Les études dépassent tout ce qu'on peut imaginer. Les résultats sont incroyables au niveau de la chronologie, au niveau des détails historiques, de toutes sortes de sciences qui sont validées par des visions d'une personne qui n'a pas quitté son lit pendant 27 ans. Elle parle des fleurs, elle parle du climat, elle parle de tas de choses, et c'est extrêmement vivant. Donc on a l'impression de vivre avec les apôtres.
voyez, on peut dire qu'on connaît les apôtres, leur caractère, Nathanaël qui bougonne, André qui est discret comme tout, Pierre qui est impulsif, Jean qui est un mystique naturel extraordinaire à 18 ans. Enfin, on a l'impression de les connaître parfaitement. C'est extraordinaire, c'est vivant. Elle avait un talent, hein. Là, le Seigneur s'est pas loupé. Il a pris quelqu'un qui n'avait pas de culture, vous voyez, religieuse très forte, mais qui avait un vrai talent de narratrice. Et je crois que c'est pour ça qu'on le relit même avec beaucoup de plaisir. Alors vous avez dit justement que le Christ avait dicté cette œuvre à Maria Valtorta. Il dicte de temps en temps un truc pour lequel il veut qu'il y ait un texte condensé, rationnel. Non, il lui fait voir des visions. Et elle décrit ce qu'elle voit. Il ne faudrait pas oublier, bien sûr, la Bible, l'omniprésence des évocations bibliques dans l'œuvre de Maria Valtorta. Et ça couvre pratiquement la quasi-totalité des 46 livres de l'Ancien Testament. Et comme il lui a donné volontairement les visions, pas dans l'ordre chronologique, c'est vrai qu'on met en situation le texte de l'Évangile qu'on lit, on le voit, si vous voulez, dans le contexte de l'époque, voyez, avec les personnages de l'époque, parce qu'elle décrit des familiers d'Hérode, des collaborateurs de Pilate. Il y a énormément de personnages. Hein. Énormément de personnages. Mais on ne s'y perd pas trop d'ailleurs à la lecture ? Non, on s'y perd pas trop parce que c'est très... Je dis, c'est à la fois très vivant et en même temps, elle nous dit, vous savez, c'est la personne que, par exemple, Plotina, Valéria, Lydia, on les reconnaît, elles ont chacune une histoire personnelle. La Samaritaine, on nous dit véritablement quelle femme c'était. Ouais, c'est hyper vivant. C'est un peu comme une saga. C'est très moderne, hein, finalement. J'avais l'impression d'être au milieu du groupe des apôtres et de me balader avec eux, de les connaître, de savoir comment ils réagissaient, d'être un de ceux qui suivaient Jésus. J'ai eu une proposition de travail. Je ne sais plus, j'ai oublié aujourd'hui quel éditeur. Et j'ai dit, je suis déjà engagé pour Maria Valtorta. Oh, vous allez vivre avec Jésus. J'ai dit, ah bon. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. J'ai vécu avec Jésus, ce que je dois dire. J'ai découvert Maria Valtorta petit à petit en la traduisant. Mais ce que j'ai surtout découvert, c'était tous les jours, j'ai retrouvé Jésus. Tous les jours, il était là, concret. Ça a changé ma vie spirituelle. Ça m'a donné certainement un Jésus plus personnel, si vous voyez ce que je veux dire. Et lorsque c'était un travail qui était donc intéressant, de venir chaque jour à mon bureau et chaque jour de me dire, voilà, c'est en même temps un acte spirituel. Et pas parce que c'est un service que je rends, mais parce que ça me nourrit moi-même dans ma vie spirituelle. Et l'autre jour, nous nous sommes trouvés, Daniel et moi, on terminait les dernières corrections, et on était chacun derrière Skype, et c'était le dernier chapitre, et c'était la dernière page, et on s'est dit, est-ce que tu n'es pas nostalgique? Oui, certainement, on était nostalgique. Et en même temps, j'avais du mal à me détacher. Je me suis dit, je relis tout. Parce que ça m'a nourri, parce que ça nourrit chacun, et certainement, c'est pour ça que je suis heureux que ce livre soit traduit, parce que je suis sûr qu'il va aider chacun à vivre avec Jésus. Téléphone parce que moi je suis aveugle, hein, donc je ne peux pas lire les livres, mais je les écoute sur CD. Et je viens d'être fasciné par une série de livres qui s'appelle donc la vie de Jésus, depuis sa naissance, depuis même la naissance de la Sainte Vierge jusqu'à sa mort. Et dans ce livre, donc Maria Valtorta a eu toute une série de visions qui lui ont été données, et elle a eu des explications venant de Jésus lui-même. Et ça me permet de découvrir l'Évangile d'une façon tout à fait plus approfondie, plus étonnante que j'ai jamais entendue. J'ai également pu découvrir à quel point Jésus était un grand doux, qui se trouvant devant des gens des plus
vindicatifs, savait les retourner comme une crêpe avec des paroles tout en douceur. Il y a des tas de petites choses comme ça, sans oublier tous les miracles qu'il a fait, parce qu'il a fait beaucoup, beaucoup plus de miracles que ce qu'on veut bien le dire dans l'Évangile. Hein. Et non, moi je suis tout à fait fasciné par cet ouvrage, et je voulais en témoigner et le recommander à tous ceux qui peuvent se le procurer. Eh bien, nous vous remercions, Édouard. Bonjour, je suis Nadir, j'ai 50 ans. J'ai rencontré le Seigneur en prison. Je reviens de très très loin. J'ai été d'abord ancien militaire de carrière dans les forces spéciales pendant plusieurs années. Et j'ai été aussi également franc-maçon dans des loges maçonniques à Paris et ensuite dans un ordre templier pendant plusieurs années. Moi, j'ai découvert un merveilleux amour, des pardons extraordinaires et puis surtout de l'enseignement de Jésus à chaque page. Il faut savoir que quand j'ai commencé à lire Maria Valtorta, j'ai été tellement ému. J'avais toutes les réponses à mes questions, toutes les questions sur Jésus, qui il était, qui l'avait vu. Et puis ça m'a permis de rencontrer les 688 personnes que Jésus lui-même a rencontrées. Et puis tous les miracles. À chaque page, vous allez voir, c'est des miracles extraordinaires, merveilleux. Et puis aussi le mystère de Judas. C'était un mystère pour moi. Pourquoi ce traître? Pourquoi cette chose qui avait vécu, qui faisait tant de mal? Jésus l'explique avec tout l'amour possible et imaginable. Et on comprend maintenant pourquoi ce mystère de Judas a été résolu. Une fois que j'ai pu avoir tous ces enseignements, j'avais donc ma mission, mon ministère que m'avait donné le Seigneur. Tu dois aider les autres. Alors j'ai créé une association qui s'appelle Lecteurs sans frontières. Pourquoi Lecteurs sans frontières? Bien tout simplement, c'est la lecture des œuvres de Maria Valtorta à tous ceux qui en ont besoin, tous ceux qui souffrent dans les hôpitaux, dans les EHPAD, dans les foyers, pour les enfants autistes, pour les gens qui sont désespérés, qui sont dans une dépression. Lire à chacune des pages, avoir des sourires, à faire redonner la foi et à redécouvrir les évangiles. Bien sûr, la Bible est indispensable aux lecteurs de Lecteurs sans frontières, mais les œuvres de Maria Valtorta sont tellement complètes. Et c'est pour ça qu'avec bonheur, nous le lisons, tous les adhérents, qu'ils soient en France ou à l'étranger, en Chine, en Côte d'Ivoire, à La Réunion, partout, nous lisons les œuvres de Maria Valtorta à tous ceux qui souffrent et tous ceux qui en ont besoin. Parce qu'il faut, comme a dit un pape, lisez et vous comprendrez. Moi, je rajoute 2 mots. Lisez et vous comprendrez, témoignez et partagez la parole. Et c'est grâce à Maria Valtorta que je peux maintenant, avec Lecteurs sans frontières, partager la parole au-delà des frontières. Et justement, c'est le but de Jésus, c'est de transmettre la parole au monde entier depuis plus de 2000 ans. Mais c'est vrai que ceux qui ont lu l'œuvre de Maria Valtorta, généralement, après, n'en ressortent pas indemnes et sont toujours marqués au fer rouge, si l'on peut dire, par cette œuvre, justement. Je pense que quelqu'un qui a fait l'effort, si vous voulez, parce que c'est quand même rien de se dire, je vais commencer une œuvre pareille, quand on voit 10 volumes de 500 pages, rien que cette œuvre-là, on sait qu'il y a des cahiers, en plus des tas de choses, on se dit, est-ce que je me lance là-dedans ? Mais dès qu'on a ouvert, si on y va vraiment sans idées préconçues négatives, je dis même pas avec des idées préconçues positives, mais sans idées préconçues négatives et qu'on commence à lire, on est captivé. C'est pour ça que je dis d'une certaine manière, ça se lit comme un roman parce que on est captivé comme par un roman intéressant ou comme par un thriller américain de cinéma qui vous prend aux tripes. Hein, et en même temps, comme dit Florian, c'est d'une lumière divine incroyable. Et le Christ, même si on l'a, comme moi, déjà fréquenté plus de 60 ans, et sans le moindre doute, eh bien le Christ devient, malgré tout, un familier, alors qu'avant, bien sûr, on croyait à sa parole, on était captivé par sa densité spirituelle et là, mais en même temps, là, on a besoin d'avoir un ami, et de le connaître, et de connaître ses relations, et la manière dont il parle, si vous voulez, avec les gens différents. Comment parle-t-il d'ailleurs, le Christ, avec ceux qui l'entourent? Il parle sans arrêt. Ils ont, je crois que c'est... quelqu'un a calculé qu'ils avaient fait en moyenne 40 à 50 km par jour de marche à pied. Et ils parlaient en permanence. Moi, je vais faire une intervention justement simplement sur le thème des fins dernières et sur juste la première année pratiquement de vie publique. Il en a parlé énormément. L'impatto che hanno avuto su di me gli scritti di Maria Valtorta
e Maria Valtorta stessa, perché dopo aver letto tutto l'Evangelo così come mi è stato rivelato e la sua biografia e in questi giorni i quaderni, posso dire di avere una quasi conoscenza diretta di lei come persona. L'impatto che hanno avuto questi scritti su di me è stato talmente forte che io oggi non sono in grado di ricordare come sono venuto a conoscenza di questa mistica italiana nata a Caserta, immagino che molti lo sappiano, nel 1897 e poi deceduta a Viareggio, a pochi chilometri da casa mia, nel 1961. Io ho letto tutto l'Evangelo durante il lockdown, ma più che letto posso dire che l'ho divorato, perché queste migliaia di pagine sono scorse con una piacevolezza e una facilità che mai prima d'ora mi era accaduto di sperimentare. E l'impatto è stato fortissimo, perché dalla lettura dell'Evangelo ho avuto l'impressione di aver incontrato fisicamente il Cristo che dalla lettura dei Vangeli esce un po', almeno per quello che mi riguarda, come una sequenza di fotogrammi. Nel racconto della Valtorta esce la percezione precisa dell'uomo che è stato, perché sono raccontati i suoi giorni dall'alba al tramonto, perché sono raccontati con tutta l'emozione di chi li ha visti, di chi è stato al centro della scena. E posso dire che dopo aver terminato questa lettura mi sono sentito diverso, mi sono sentito un uomo un po' diverso, spero di poter dire anche migliore, perché il racconto della Valtorta richiama ai valori cristiani in modo forte e chiaro, tant'è che ho sentito proprio il bisogno poi di andare a visitare la sua abitazione, la casa dove lei ha scritto tutte queste pagine, dove ha giaciuto per tanti anni, inferma come tutti sanno, dove ha ascoltato la viva voce del Cristo, e dove esistono ancora tanti cimeli della sua vita privata. Io consiglierei a tutti di leggere la Valtorta, di leggere se non tutto, almeno qualche pagina, perché il romanzo della Valtorta, l'Evangelo come mi è stato raccontato, non è un romanzo di cui si debba leggere dall'inizio alla fine per conoscere la vicenda, perché la vicenda la si conosce già. Io credo sia fondamentale iniziare da qualche parte, con una pagina qualunque, perché non c'è una sola pagina di quel libro che non ti tocchi profondamente nell'anima. Di tanto in tanto sceglievo qualche pagina, facevo un copia e incolla e la mandavo al resto della famiglia, perché sono convinto che da quella lettura non possa che scaturire una fonte viva di energia nuova e positiva. Ecco. Recentemente sono stato anche a visitare la sua tomba, e anche quello è stato un momento molto forte, perché all'idea che sotto quella pietra ci fosse quello che resta di questa persona, che è sicuramente un'eletta, una donna che oggi è nella gloria di Dio, mi è venuto veramente voglia di parlarle, di dirle grazie. L'œuvre de Maria Valtorta est vraiment un cadeau extraordinaire de grâce, de bonté, de miséricorde pour notre temps. Elle nous redonne Jésus, qui nous avait été volé par tant de fausses théologies, de théologies arides et desséchantes,
qui n'avait d'autre but que de complaire à l'esprit du monde, non de nourrir la connaissance amoureuse de Dieu. Les écrits de Maria Valtorta nous plongent dans un dépaysement total, dans le temps, dans la vie, dans les pensées même de Jésus, pour nous le faire connaître très intimement, parce que nous partageons ses journées, ses soucis, ses amis, ses ennemis. Nous avons la chance de devenir un de ses intimes, en partageant sa vie, parfois jusque dans les moindres détails. Je crois que c'est cela, la grâce propre à l'œuvre de Maria Valtorta, faire du lecteur un ami de Jésus, un ami, parce que nous vivons avec Jésus tout au long de ces pages, dont chacune est une grâce supplémentaire, aussi merveilleuse qu'imméritée. Ce qui rend la lecture de Maria Valtorta si particulière et qui permet de tant l'apprécier est le fait que Jésus étant Dieu, donc éternel, toujours et partout présent, tout lui étant connu à chaque instant, au moment même où vous lisez telle scène de sa vie, vous pouvez croiser son regard, posé sur vous, ici et maintenant, qui est en train de le regarder à travers cette lecture. Et vous pouvez ainsi le rencontrer. Quelle extraordinaire expérience! Quand vous lisez, vous cheminez avec Jésus qui vous voit, le regarder, et qui peut s'adresser à vous par-delà le temps et l'espace. Et même si vous ne percevez rien de sa part, le simple fait que vous soyez admis par cette lecture à vous tenir en sa présence est déjà une grâce infinie. Bref, lire cette vie de Jésus si bien écrite est une lecture exigeante parce qu'elle vous transforme, comme le disait Bruno. Et comment ne pas pleurer de contempler un tel amour si ignoré, méprisé, haï, combattu. Il est venu chez les siens, disait saint Jean, et les siens ne l'ont pas accueilli. Combien cela est toujours vrai.